Celui-là. Mais, C'est vrai. mais le kilomètre en Chamonix, ce kilomètre-là, mais il était phénoménal. Il était des gens qui étaient là, qui faisaient leurs courses, ils sont arrêtés, ils sont venus, ils ont applaudi, et bravo dans toutes les langues. Et puis après, on arrive dans le cœur de Chamonix. Et puis après, le gros moment, c'est quand on arrive face à l'Arche, quoi. Ouais. Face à l'Arche, ouais. Et là, j'ai même arrêté de penser à moi. La première chose à laquelle j'ai pensé, d'ailleurs, j'ai même flingué quelques photos d'arrivée, c'est à décrocher mon sac à dos pour qu'on puisse voir mon t-shirt, en fait. Ah, Avec le logo Courir pour Marie. bah oui, pour l'association. J'avais Ouais. tellement une pensée à la sauce, à mes collègues de boulot, à mes amis sur Facebook, à ma famille et tout ça. Je me dis, attends, faut qu'on voit mon t-shirt. On reste très basique, en fait, hein, vraiment. Ouais. Je crois que ça faisait un moment que j'avais déposé le cerveau et j'en étais resté vraiment très basique. Primitif, on va dire. Ouais, mais bon. Et l'arrivée devant cette arche, je me suis dit, mais ça y est, je vais passer en dessous, quoi. Et puis après, une fois passé en dessous, il y a les cris, les applaudissements, et puis il y a le grand, je sais pas comment on appelle ça, le grand clapping ou le grand clap. Ouais. Le big clap ou je sais pas quoi. C'est énorme, là, ça. Ça fait un silence, puis il y a ça. Ouais, ben c'est pire qu'énorme, quoi. Ça commence par les orteils, ça monte jusqu'à la tête, quoi. C'était énorme. Ouais. Normalement, il devait y avoir Xavier Thévenard aussi, que j'aurais aimé lui serrer la main. Parce Bah, bien que c'est sûr, un mec que j'adore, moi. Xavier Thévenard, j'adore ce mec-là, j'adore le personnage. C'est un mec hyper simple et tellement performant. J'aurais kiffé lui serrer la poigne, ce mec-là. Mais bon, il n'était pas là. Je pense que j'y arrivé 10 minutes trop tard. Et puis après, on nous a fait monter sur l'estrade. Et puis sur l'estrade, on voit tous les gens qui étaient là pour la remise C'est excellent, ça. des podiums. Et donc, je voyais tous les gens qui étaient là, qui applaudissaient, qui prenaient des photos, mais tout ça pour nous, c'est Ouais. Tu te rends compte, en fait, géant. là où t'es monté, globalement, c'est que les podiums qui sont montés, et toi, quoi. Enfin, c'est énorme. Ah, mais ouais. C'est ça. Une copine qui m'a dit, mais tu sais, j'en ai parlé avec mon copain, là, tu peux t'arrêter de courir, en fait, t'auras pas mieux. Mais c'est vrai que ceci dit, moi qui me suis dit, je ne retournerai pas sur l'UTMB, c'est clair que j'aurais pas mieux, de toute façon. Ou alors, faut à chaque fois finir dernier, quoi. Mais c'est chaud, quoi. Ouais, mais non, faut laisser la place à quelqu'un d'autre. Franchement, non. Mais franchement, au niveau conditions climatiques, niveau gestion de course, je pense que j'en ai eu pour mon argent, puisque j'ai utilisé tout le temps qui m'a été... Ouais, qui était alloué. J'ai eu quand même 3 courses pour le prix d'une, quand même. C'est vrai. Hein, quand même. Donc j'ai quand même bien gratté dans l'histoire. Et puis franchement, c'est arrivé, quoi. J'avais Carole et Loulou, c'est les organisateurs du Pas du Diable qui étaient là devant. Mais ils étaient émus, quoi. Ils étaient super émus. Et ils avaient... D'ailleurs, Loulou m'avait dit, hein, si tu finis le TMD, je t'offre ton dossard pour le Pas du Diable. Hein. Ah, excellent. Donc, voilà, je retourne au Pas du Diable encore. Et puis ils étaient super contents pour moi. En fait, tout le monde était content. Et ça a duré dans la soirée. Il y a plein de gens qui sont venus me voir, qui ont pris des photos. Le lendemain matin, il y a des gens qui sont venus me voir pour prendre des photos avec moi devant l'Arche. J'ai vécu un truc... c'est top, parce qu'en plus, tu vois, même pour tes gamins, t'es déjà un héros, parce que t'as fini l'UTMB, mais là, t'es encore plus un héros, parce que t'es photographié, t'es machin. Enfin, pour eux, ça doit être un truc, papa, il est... Waouh, t'es sur une autre planète, là. Ouais. Mais vraiment une autre planète, ouais. Je suis pas encore tout à fait descendu, hein. Mais je commence à me rendre compte, en fait. Maintenant que ça se refroidit un petit peu, je commence un petit peu à me rendre compte, parce que sur la course, je courais pour moi et pour ce que je valais, puis enfin tout ça, quoi. Mais je commence un petit peu à me rendre compte que si c'était quelqu'un d'autre qui avait fait cette course-là, comment j'aurais vu l'exploit, parce que maintenant je peux le dire, hein, pour moi c'est un exploit. Comment j'aurais vu cet exploit et comment ça m'aurait vachement parlé et comment je me serais identifié à comme j'aimais dire, ce coureur lambda, en fait. Ce coureur, quand même, pas très grand, 1m70, 85 kilos quand même. Tu vois, 49 ans, je suis pas tout jeune non plus. Et puis l'histoire, du coup, il y a l'interview de Bertrand Lelouch, il y a ton podcast, les gens vont voir qu'en fait, on n'est pas
taillé spécialement pour le trail, mais on peut tous faire des trucs extraordinaires dans le trail. C'est une question après de rigueur quand même dans l'entraînement, et comme je le dis souvent, enfin pour moi le mental il est à 200% dans la réussite, quoi. C'est tellement il se passe tellement de choses dans un ultra qu'à un moment il faut la tête, faut être accroché à son objectif ou à son rêve pour et on déplace les montagnes, quoi. Et c'est ce que je t'avais dit là dans un petit mot que je t'avais envoyé. Je dis pour l'instant il faut que tu profites de ton nuage, parce que malgré tout c'est des émotions qui sont tellement positives que ça te sert après pour plein de choses, quoi. Tu dis ça j'en ai pour des années d'énergie positive là. C'est moi, régulièrement, quand je repense à l'UTMB, enfin, tu vois, ce que je te disais, le départ, l'arrivée, des moments forts dans l'UTMB, je pète mon bâton, j'ai la tendinite, enfin, et puis tu passes par-dessus tout ça, bah, tu dis, bah, je sais quand même faire 2-3 trucs, quoi. Enfin, je sais me dépasser, quoi. C'est ça. C'est ça. Et après, t'es pas, ouais. Un dépassement, mais c'est un dépassement positif. Ouais, exactement, c'est ça. C'est pas la destruction. On va pas dans la destruction. C'est des barrières horaires qui nous aident justement à pas dépasser cette limite. Le trop, ouais. Et, ouais. Mais c'est vraiment dans le mental, on sait qu'on est capable. On est capable de faire des choses grandes. Et on peut se projeter même dans des choses encore plus grandes encore. Et ouais. Non, c'est sûr. Mais là, ouais, faut que tu profites. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Maintenant, faut que tu penses bien à ta récup pour être tranquille, pour que le corps aussi l'assimile, parce que par contre, ça, là, c'est là où je sais que je fais pas partie des champions. Moi, je peux pas enchaîner les ultras comme un Xavier Thévenard qui va en faire 2 ou 3 par an, ou d'autres qui en font encore plus. Ça, je sais que moi, le corps, il tiendra pas. Enfin, à un moment, il y a quelque chose qui pète, qui casse, qui se déchire. Enfin, mais ça tient pas. Donc, je sais qu'il faut que je sois plus raisonnable. Donc, je sais qu'après, moi, le corps, il a besoin il faut de la récup. Et après je peux repartir sur quelque chose, quoi. Mais mais c'est pas grave. Enfin, ça me dérange pas de pas faire 12 ultras par an non plus, quoi. C'est pas grave, ça. C'est ce que je fais, j'en profite, quoi. Non, faut faire ce qui nous plaît. Exactement. Enfin, qui nous donne envie, en tout cas. C'est ça. Si on n'a pas l'envie, on le fait pas. Exactement. C'est pour ça que l'UTMB, c'est pas tant d'avoir des points, s'inscrire, de le faire. Non. Faut avoir envie de le faire. Parce que sinon, on passe à côté. Ouais, c'est ça. Faut avoir vraiment envie d'y aller, envie de le faire. Et moi, j'espère que j'aurais donné envie à des gens d'essayer. Mais comme tu dis, il faut quand même de la rigueur, faut s'entraîner, puis il faut que le corps supporte. Moi, j'ai pas trop à me plaindre, mon corps supporte vachement bien les efforts. Ouais. Et j'arrive à faire plusieurs ultras dans l'année sans être blessé. Jusqu'à maintenant, je suis pas blessé. Donc, tout se passe bien, on va dire. Voilà. Tant mieux. Je peux très bien dire que je voulais mettre l'ultramarin comme entraînement pour le T4M, tu vois. Ouais. Ça, je suis capable de le dire. Et je suis capable de le faire. Parce que je sais que je vais le supporter. L'ultramarin, je peux le faire. La semaine d'après, je peux retourner courir. Ça va pas avoir d'incidence. D'accord. Mais c'est moi. Ouais, oui, on est d'accord. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Donc, alors je sais que quand je préparais beaucoup d'ultras de montagne, je m'étais donné des repères de course et de dénivelé pour préparer les courses, mais je savais que ma course maxi de préparation, en moyenne, sur un UTMB, une TDS, je visais entre 30% et 50% maxi de la distance de la course que je préparais, parce que si j'allais chercher plus long, et ben en fait je tapais tellement dans mes réserves et dans le corps qu'après en fait je foirais forcément ma course d'après, quoi. Mais voilà, comme tu dis, ça c'est moi. Enfin, je sais que ça c'est mes repères, et à force de courir, de tâtonner, des fois d'échouer, et ben j'ai appris mes limites ou mes fonctionnements qui fonctionnaient, qui étaient le plus adaptés pour moi, et voilà, je sais que j'ai des repères comme ça, mais ça c'est moi. Toi tu vois, tu peux faire différemment, donc et c'est là où on fait tous les mêmes courses, mais pas de la même manière et pas de la même préparation. C'est ça qui est aussi formidable, quoi. Ça fait plein de trucs à partager après. Exactement. Exactement. Et puis on est tous différents, on supporte tous, chacun à sa manière, l'effort.
Ah, c'est clair, mais là, je pense, enfin, on verra toutes les réactions dans le podcast, mais je pense que là, il y a plein de gens qui vont réagir, parce que il y a plein de gens là dans Objectif Trail qui ont réussi des courses cet été ou un peu avant l'été. Donc, je pense à Nico sur la TDS et Aziz sur les coursières du Lyonnais qui m'ont envoyé des petits mots et tout. Enfin, tu vois, il y a plein de gens comme ça qui ont fait plein de trucs, et je trouve que c'est super d'arriver à partager tout ça et de donner envie à tout le monde, quoi. Mais ce qui est un peu l'objectif d'Objectif Trail, quoi. Ah ben moi j'adore. C'est pour ça que moi, quand je cours, les rares fois où j'ai un lecteur MP3 dans les oreilles, mais vraiment les rares fois, c'est du podcast que j'écoute. Ouais, c'est sur le running, j'écoute pas de musique, j'écoute du podcast sur le running. Donc j'ai le tien, j'ai celui d'Emir, Jogging Bonito du moins. Tout à fait, ouais. Ouais, parce qu'ils sont trois. J'en cherche d'autres, mais j'en trouve pas, mais les deux que j'écoute, quoi. Ben, en fait, il y en a eu d'autres, on va dire dans le passé, mais pour le coup, qui ont pas tenu, enfin, qui ont fait une dizaine d'émissions, des choses comme ça, et qui, pour le coup, maintenant, enfin, tu peux retrouver des émissions d'il y a 2 ans ou 3 ans, mais il y en a très peu, quoi. Donc c'est vrai que sur la course, maintenant, il y a Jogging Bonito et il y a Objectif Trail, et puis basta, quoi. Ouais, je pense que c'est dommage parce qu'il y a plein de choses à dire, et puis on pourrait parler, enfin, il y a tout le monde. Moi, ce que je fais, ce que je fais du coup, c'est j'extrais les bandes son des vidéos YouTube de conférences sur la course à pied. J'écoute ça, ouais. Et c'est vrai que c'est le fait d'en parler, d'en entendre parler par d'autres, c'est vachement stimulant. J'aime beaucoup lire des récits aussi. Bien sûr. Des récits de course. Moi, je vais essayer d'en écrire un, à ma manière évidemment. Mais j'aime beaucoup les TMB, j'en ai lu, je les ai imprimés pour les relire à la maison encore, quoi. Ouais, bien sûr. Alors la Bible. Visualisation. Ouais, c'est clair, ça aide, enfin, ça fait partie de la préparation mentale, quoi, visualiser les choses, enfin, c'est énorme, quoi. La Bible des récits, pour moi, elle est, pour le coup, sur un forum très connu, hein, c'est Kikuru, sur lequel, j'y suis depuis, je sais pas, maintenant 10 ou 12 ans aussi, plus ou moins actif en fonction des années et des périodes, mais que tout le monde met des récits, c'est une mine d'informations sur la course à pied, c'est extraordinaire, ce forum, quoi. Oui, je suis souvent tombé dessus, ouais. De toute façon, enfin, celui qui a lancé ça, Mathias, il a fait un truc, je suis pas sûr qu'au début il pensait que ça prendrait une telle ampleur avec une telle communauté, mais pour le coup, ce qui a marché sur Kikuru, mais ce qui est vrai un peu, tu vois, dans Objectif Trail, quand on fait des échanges comme ça, c'est que c'est pas que de l'internet. En fait, à un moment, il y a la vraie vie où on peut se rencontrer, partager. C'est des vrais gens derrière, quoi. On n'est pas sur de l'internet que avec des forums. Tu vois, tout à l'heure tu parlais de Bertrand. Bertrand, il est sur Kikuru aussi. C'est comme ça que je l'ai connu et qu'on a échangé au début. Après, il a sorti son livre, on s'est rencontrés. Enfin, mais c'est ça après la vraie vie. Enfin, si on est juste là pour rester derrière des pseudos, alors là, pour le coup, c'est pas comme ça que je vois le truc, quoi. Ah non, l'objectif c'est de se revoir après sur les courses. Ah, c'est clair, c'est évident. Je suis complètement d'accord avec toi, c'est clair. Et c'est pareil pour tous les gens sur Facebook et tout. Moi, j'ai eu pas mal d'invitations après l'UTMB sur Facebook. Et c'est des gens, qui font partie d'autres groupes de trail et c'est des gens, moi j'ai envie de les rencontrer après sur les courses, et c'est ce qui s'est passé. Il y a plein de gens que j'ai connus d'abord sur Facebook, et ensuite on se croise sur les cours, et c'est génial. C'est clair. C'est des rencontres, mais c'est génial. C'est énorme, je suis d'accord avec toi. Super, merci Ben. Merci beaucoup, c'était super sympa. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu autant que ça m'a passionné. Merci à Ben pour tout le temps consacré. C'était vraiment top de pouvoir faire cet échange. Si toi aussi t'as réussi ou échoué dans une course et que t'as envie de partager ton expérience parce qu'elle peut servir à d'autres coureurs, n'hésite pas à me contacter. C'est franck@objectiftrail.com et on fera un podcast sur le sujet, il n'y a pas de problème. Enfin, les émissions vont continuer. La semaine prochaine, je rencontre un champion de trail et tu verras, c'est passionnant. On parle d'entraînement, de préparation physique, d'entraînement bi-quotidien, comment il gère tout ça. Voilà, c'est un vainqueur de la Saint-Élion et j'en dis pas plus pour voir si tu arrives à trouver avant l'émission. Bonne semaine, bon entraînement, à bientôt, salut.